Quand un médecin se demande si un patient a du diabète ou s'il est à risque d'avoir du diabète, il peut être amené à demander un dosage d'HbA1c. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est expliquer ce que HbA1c signifie et aussi vous expliquer en quoi cette HbA1c est reliée au fait d'avoir trop de sucre dans le sang, ce qui est le cas quand on a du diabète, ce qu'on appelle aussi l'hyperglycémie. Alors pour faire ça, on va déjà commencer par parler de globules rouges. Je sais ce que vous avez pensé, c'est qu'est-ce que les globules rouges ont à voir avec le diabète ? Mais vous inquiétez pas, vous allez voir, on va y venir. Donc les globules rouges sont les transporteurs principaux de l'oxygène dans le sang. Ce sont des cellules qui ressemblent un petit peu à des pastilles avec un creux au milieu. Et à l'intérieur de ces sortes de pastilles, on a des centaines de millions de molécules d'hémoglobine, de protéines d'hémoglobine. Alors laissez-moi en dessiner quelques-unes. Voilà. En fait, on pense qu'il y en a à peu près 200-300 millions par globule rouge, mais je ne vais pas toutes les dessiner. Et chacun d'entre nous a à peu près 5000 milliards de globules rouges, donc on a pas mal d'hémoglobine. D'ailleurs, l'hémoglobine, c'est ce qui fait que les globules rouges sont rouges. En fait, quand l'hémoglobine est liée à l'oxygène, elle a une couleur rouge. Chaque petit point, c'est une protéine d'hémoglobine. Alors maintenant, si on zoome sur un de ces petits points, sur une de ces protéines d'hémoglobine, je vais en dessiner une en plus gros, comme ça. Et bien, quand il y a du glucose autour, dans l'environnement proche de cette protéine, je vais en dessiner là en vert. Et bien, quand il y a du glucose qui circule autour de ces protéines, il y a une certaine probabilité, c'est pas systématique, mais il y a une certaine chance pour qu'à un moment donné, l'hémoglobine et le glucose se rencontrent et qu'il se produise une réaction chimique qui fait qu'ils vont être liés l'un à l'autre. Donc on va se retrouver dans cette situation où on a une protéine d'hémoglobine qui est liée à une molécule de glucose. Et bien cette hémoglobine qui est liée à une molécule de glucose, on l'appelle hémoglobine glycosylée ou hémoglobine glyquée. Hémoglobine glyquée ou glycosylée, c'est la même chose. J'écris glyquée et glycosylée en vert parce que c'est ce qui veut dire que c'est lié au glucose. Et bien l'autre nom pour cette hémoglobine glyquée ou glycosylée, parce qu'elle a un troisième nom, c'est hémoglobine A1C. Donc en abréviation, ça donne HbA1c. Donc ça y est, maintenant vous voyez où je voulais en venir. En fait, c'est que quand on mesure le taux d'HbA1c, c'est un test pour savoir quel est le pourcentage d'hémoglobine qui est lié à du glucose. En fait, ce qu'on fait quand on demande un dosage d'HbA1c, c'est mesurer le pourcentage d'hémoglobine qui est lié à du glucose. Et donc, normalement, chez une personne qui a une quantité normale de sucre qui circule dans le sang, si on regarde quel est le pourcentage dans son sang d'hémoglobine qui est de type A1c, c'est-à-dire lié à du glucose, on va trouver un pourcentage entre 4 et 6%. Donc 4 à 6%, c'est l'intervalle normal. Et bien quand on a un taux d'HbA1c supérieur à 7%, par exemple 8, 9 ou 10%, bien ça c'est trop élevé. Et on peut imaginer que si ce taux d'HbA1c est trop élevé, ça veut dire qu'en fait le taux de sucre dans le sang était trop élevé. Puisque plus on a de sucre dans le sang qui circule, plus on a de chances que l'hémoglobine et le sucre aient réagi ensemble et formé de l'hémoglobine glyquée ou glycosylée. Et ce que vous pouvez deviner là, c'est qu'on a un moyen d'évaluer le taux de sucre dans le sang sur une longue période de temps. Et ça c'est intéressant parce que sinon l'autre moyen qu'on a de mesurer le taux de sucre dans le sang, c'est en faisant des piqûres régulièrement. Et pourtant on sait bien que le taux de sucre dans le sang change toute la journée en fonction de ce qu'on a mangé, en fonction de l'activité physique qu'on fait. Et ce qu'on fait quand on mesure la concentration de sucre dans le sang à un instant donné, c'est qu'on a juste un échantillon, mais qui ne reflète pas la glycémie sur le long terme. Alors qu'avec l'hémoglobine HbA1c, ça nous permet d'avoir une mesure qui correspond à peu près à ce qui s'est passé au cours des derniers mois dans le sang. Parce que les globules rouges et l'hémoglobine qui est à l'intérieur des globules rouges, ils ont une durée de vie d'à peu près 120 jours. Donc ça ne veut pas dire que toute l'hémoglobine est produite un jour J et puis que toute l'hémoglobine disparaît 120 jours plus tard. À un instant donné, il y a des globules rouges très jeunes qui ont peut-être quelques secondes ou quelques minutes qui circulent et en même temps, il y en a aussi qui ont pratiquement 120 jours de vie. Donc en moyenne, la population des globules rouges a 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. Donc quand on a ce pourcentage d'HbA1c, on est en train de regarder quelque chose qui a forcément moins de 120 jours et qui a en moyenne 2 mois.
Donc si on trouve un résultat de 7 ou 8% d'HbA1c chez une personne, ça nous donne un indice, ça nous dit que probablement cette personne a plus de sucre que la moyenne qui circule dans son sang, puisqu'en principe on s'attend à trouver une valeur entre 4 et 6%. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce que c'était que l'HbA1c. Donc sachez que certaines personnes ne sont pas tout à fait d'accord sur ces seuils, qu'on peut en définir d'autres selon par exemple l'âge de la personne, et que d'autres maladies peuvent influencer ce pourcentage. Par exemple, si on a eu un épisode de saignement et qu'on a perdu des globules rouges et qu'ensuite on a eu une anémie, donc pas assez de globules rouges, on se met à en fabriquer de nouveau. Donc la population de globules rouges qu'on a est plus jeune que la moyenne, et dans ce cas-là, la valeur de HbA1c ne reflète plus tout à fait la glycémie moyenne sur les 2 derniers mois.